Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau débrief du match entre Chelsea et Southampton au St Mary's Stadium, du coup le stade de Southampton. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tous vous remercier. Évidemment, on a passé une nouvelle barre, les 3000 abonnés ont été passés hier ou avant-hier, je sais plus. Je crois que c'était hier matin, enfin hier dans l'après-midi plutôt. On a passé du coup la barre des 3 quarts et ça fait très plaisir. Donc voilà, merci beaucoup à tous. C'est qu'une étape. On espère que la chaîne va continuer de grandir encore et encore et qu'on va pouvoir passer d'autres milliers, que la barre des 3000 ne soit pas la dernière barre qu'on arrive à dépasser. En tout cas voilà, merci à tous, ça fait très plaisir. Je vous en remercie grandement, 1000 fois, voilà, tout ce que vous voulez. Il est assez tard au moment où je lance ce débrief. J'étais en live sur la chaîne de David, du coup French Premier League. Voilà, il nous avait fait un petit multiplex, c'était plutôt sympathique. Et voilà, on a suivi le match de Chelsea notamment. Grosse victoire de nos Blues à l'extérieur. Victoire 5-1, on le sait. Chelsea à l'extérieur, ça ne fait pas dans le détail. Chelsea à l'extérieur est très fort. Et ce que je vais aujourd'hui souligner, même si c'est un petit peu à la fois positif et négatif, j'en reparlerai après, mais même contre les petits, Chelsea se gère très fort et aujourd'hui on a gagné 5-1, on aurait pu gagner encore plus et c'est ça qui est fort. Madueke rate 2-3 occasions, Félix rate une grosse occasion aussi, Palmer rate un 1 contre 1, il la met sur le poteau, on a 2 barres de Tosin, on aurait pu gagner le match 9-1. On aurait pu gagner le match 9-1 et ça aurait même pas été un scandale. Donc voilà, je vous affiche les stats pour commencer. Comme vous pouvez le voir, on a la possession, mais c'est assez anecdotique parce qu'en réalité, quand on regarde, Southampton a pris un rouge, mais jusqu'au moment où Southampton prend ce rouge, donc sur les 40 premières minutes, Southampton a plus de 60% du ballon. Ils ont 62 ou 63% de possession contre Chelsea, ce qui est très fort, ce qui est très fort. C'est eux qui avaient la possession, même si en réalité c'était un petit peu stérile, même si quand même ils ont eu quelques occasions, notamment en tout début de match, de faire quelque chose. Ils pouvaient largement déjà ouvrir le score, et même au moment où ils égalisent, ils sont pas loin de passer devant derrière. Donc voilà, Southampton a eu sa petite phase sur les 40 premières minutes qui ont été intéressants. Après ils prennent ce rouge forcément, et après ça ça tombe aux oubliettes comme on dit. Mais voilà, aujourd'hui on a vu une grosse équipe de Chelsea offensivement. Défensivement, c'était assez fébrile. Je vous mets la compo. On était sur une équipe un petit peu remaniée. Disasi Tosin dans la défense centrale. On avait également Gusto qui faisait son retour côté droit. Jorgensen dans les buts à la place de Robert Sanchez. Au milieu de terrain, rien ne bouge. Devant, Madueke était titulaire avec Félix aussi de l'autre côté. C'était Nkunku en pointe et pas Nico Jackson. Nkunku a marqué. Nkunku a pas été extraordinaire. Mais voilà, un but, une passe D. Il a quand même fait le boulot aujourd'hui. Félix a claqué sa passe D. Madueke but, passe D aussi, super match de Madueke. Et voilà, il y avait que Palmer concrètement du quatuor de devant qui a été titulaire contre Aston Villa dimanche, je crois. Donc ouais, gros match offensivement, défensivement comme je l'ai dit, j'ai encore beaucoup de mal, notamment avec Tosin que je trouve nul. Voilà, il faut dire les termes. C'est pas la première fois que je vais le dire. J'avais déjà dit contre Heidenheim, mais je le trouve nul, Tosin. Aujourd'hui, il a fait un match correct. Parce qu'on va dire que voilà, ces 2 occasions offensivement où il tape la barre et le poteau, ça rattrape un petit peu le coup. Défensivement, je l'ai trouvé à la traîne sur le but de Southampton. Il est complètement à la traîne pour le coup. Et le but de Southampton est magnifique. Gusto se fait éteindre dans un premier temps. Puis après, c'est Enzo qui se fait aussi fumer et le dribble. Je sais pas c'est qui fait ce dribble, peut-être Walker Peters. Mais ce qu'il nous fait sur Enzo, c'est du génie. Voilà, c'est très fort. Et derrière, t'as Haribo qui est tout seul parce que forcément, Tosin ne va pas au marquage. Et Jorgensen a fait des arrêts de psychopathe, mais on va pas lui demander de faire un arrêt extraordinaire comme celui qu'il devait faire, parce que là ça aurait été fou s'il la sortait. Donc voilà, super match de Jorgensen, comme je vous l'ai dit, 2 arrêts de psychopathe, parce que voilà, comme on a pu le voir dans les stats, c'est vrai que j'ai même pas monté toutes les stats, du coup on va revenir un petit coup sur les stats, mais 5,29 XG pour Chelsea, c'est énorme. Je pense que c'est notre meilleur total de XG de la saison, peut-être même devant Noah. Je crois contre Noah on avait 4,46, un truc comme ça. C'est pour vous dire à quel point c'est encore au-dessus de Noah. On avait du coup 1,40 XG pour Southampton, 6 tirs, 4 cadrés pour Sutton, ce qui fait du coup 3 arrêts pour Jorgensen, dont 2 de psychopathe. Et côté Chelsea, 26 tirs, 13 cadrés. Voilà, ce qui fait quand même 8 arrêts pour le gardien en face. Le gardien en face qui a fait quelques arrêts quand même, malgré une grosse boulette sur le 3e but, je crois, le but de Nkunku, non le 2e. C'est le 2e but, le but de Nkunku. Voilà, très grosse erreur du gardien qui déjà se rate sur sa relance. Et en plus derrière, je sais pas ce qu'il fait, il monte il monte sur Madueke alors qu'il est gardien au lieu de retourner dans son but. Et donc du coup forcément il laisse le but vide à Nkunku. Donc voilà, ouverture du score de Disasi quand même, on peut aussi le souligner. Premier but je crois pour Disasi cette saison, en tout cas en première
Première Ligue, il avait marqué en Conference League, mais c'est son premier but en PL. Voilà, gros coup de tête, ça fait plaisir en début de match. Enzo, passeur décisif, encore une fois, 7e passe D de la saison. Il est du coup seul meilleur passeur de Chelsea cette année, vu que voilà Palmer n'a pas fait de passe D aujourd'hui, il est repassé devant Palmer. Donc voilà, Enzo Caicedo, ça s'est géré. J'en ai pas parlé, mais Enzo Caicedo au milieu de terrain, ça a fait le boulot. Et comme j'en ai parlé notamment sur le live de David, je trouve que la paire Enzo Caicedo se trouve de mieux en mieux. Aujourd'hui, on a ce petit lien vert fut entre les deux qu'on ne retrouvait pas forcément sur la saison dernière, où voilà, un coup c'était Caicedo qui était moins bien, le coup d'après c'était Enzo, et on n'avait jamais trouvé ce lien vert entre les deux, un lien qu'on avait notamment entre Caicedo et Gallagher, on ne le retrouvait pas entre Caicedo et Enzo. Et cette saison, le Caicedo comme on l'appelle, le duo se gère plutôt bien. Et aujourd'hui, ça nous fait plaisir, ça nous avantage d'avoir ces deux milieux-là, des milieux qui sont très très forts, des milieux qu'on peut même souligner de classe mondiale, faut le dire. Enfin, quand tes 2 milieux ont coûté à eux deux 240 millions, oui, c'est des milieux de classe mondiale, en tout cas de classe mondiale en devenir. Surtout pour Caicedo, pour qui c'est beaucoup plus proche pour moi que Enzo. Les deux se sont gérés au milieu de terrain, les 4 de devant se sont gérés. Derrière, c'était un petit peu plus compliqué. Cucurella a pas fait son meilleur match, même s'il a fait un bon match. Il a pas fait son meilleur match. Disasi a marqué, mais au-delà de ça, il a pas fait un grand match non plus. Tosin, comme je l'ai dit, très compliqué. Gusto, au vu des stats, on pourrait croire, mais si on regarde le match, Gusto, il y a beaucoup de limites, notamment défensivement dans le placement, que j'ai trouvé très mauvais. Offensivement, on l'a pas beaucoup vu non plus. Donc c'est vrai qu'il a des grosses stats avancées. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, forcément, tu vois cette stat-là, tu te dis waouh. Mais au final, quand tu regardes le match, c'est pas ultra représentatif. Donc voilà. Au niveau de Gusto, c'est tout ce que j'avais à dire, même s'il fait pas non plus un mauvais match. On va pas se mentir. Il fait un match correct. En plus, il est passeur décisif sur le but de mon fils Jadon Sancho qui rentre et qui marque son premier but avec Chelsea, ça fait tellement plaisir. Là je pense vraiment que voilà, Maresca sur les derniers matchs, il a vraiment demandé à Sancho de tirer beaucoup plus, parce qu'on a beaucoup plus de tirs de Sancho. Il a tiré peut-être 2-3 fois contre Heidenheim, il a tiré au minimum 2 fois contre Aston Villa, il a tiré encore une fois aujourd'hui. Voilà, on est déjà sur 6 tirs en 3 matchs, alors qu'il avait fait un tir en 400 minutes, donc 2 tirs en 400 minutes. Donc voilà, cette saison, Jadon Sancho c'est très fort, 1 but, 5 passes D depuis le début de la saison, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique et c'est ça qui est très fort avec Chelsea cette saison. Madueke et Félix, quand t'as de la concurrence avec Neto, avec Sancho, même avec Mudryk, tout le monde se donne à fond. Tout le monde se donne à fond et c'est ça qui est incroyable, c'est que aujourd'hui, Madueke but, passe D, Félix passe D, Palmer but, Nkunku but, Sancho rentre but. Tout le monde a eu son petit moment de gloire et ça c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Donc merci à Chelsea et merci à Maresca quand même d'avoir fait tourner. J'avais peur qu'il mette l'équipe 1. Donc voilà, c'était une équipe A prime on va dire, parce que quand tu regardes l'équipe, ça n'a rien d'une équipe B. Enfin, je suis désolé, mais quand tu vois l'équipe d'aujourd'hui, c'est une équipe qui est tout à fait capable d'aller chercher le top 4 en Première Ligue. Et on parle de joueurs qui ne jouent même pas habituellement. Jackson n'était pas là, Sancho pas là, Neto n'était pas là, Colwill et Fofana n'étaient pas là non plus. Rhys James, évidemment. Donc voilà, beaucoup de choses à dire de ce match-là. Jorgensen a fait un gros match, on va passer aux notes tout de suite. Avec Jorgensen dans les buts, à qui j'ai donné du coup la note de 7. Il n'a pas eu grand-chose à faire, mais il a fait 2 arrêts d'extraterrestres, un en première, un en deuxième mi-temps. Très très fort sur sa ligne et au niveau jeu au pied, bon, on n'a pas vu grand chose de Jorgensen honnêtement sur ce match, mais voilà, très intéressant, donc ça lui mérite son 7 sur 10. Côté droit, Gusto 5,5, voilà, passeur décisif, quelques moments de positif, mais voilà, dans la grande majorité du temps, Gusto je l'ai trouvé à contre-temps défensivement, surtout il s'est fait manger par le côté, sur le mec sur le côté, je sais plus qui c'était, mais en tout cas oui, il a eu beaucoup de mal sur ce match. Tosin 5 sur 10, voilà, je lui donne la moyenne quand même, on va dire que le match est correct, mais j'aime pas du tout ce qu'il montre. C'est lui qui a la pire note du match aujourd'hui. Disasi 6 sur 10. Un bon match de Disasi. Au début, j'hésitais à lui donner 6,5. Mais ouais, on va rester sur 6, mais c'est un 6 plus quoi. C'est un 6 qui pourrait tendre vers le 6,5 parce qu'il a fait un bon match, Disasi. Pour moi, c'était même le meilleur des 4 derrière. Donc c'est vrai que le 6,5 aurait pu être mérité. Cucurella 6 sur son côté. Il a aussi provoqué le carton rouge, on va pas se mentir. Voilà, tirage de cheveux sur Cucurella. D'ailleurs, on peut quand même le souligner qu'il y a 2 ans, la même faute du coup de Romero sur lui non seulement il n'avait pas été sifflé, mais le carton rouge n'avait pas été donné par Anthony Taylor à l'époque. Donc voilà, c'est bien la preuve qu'il y a 2 ans, il y avait peut-être eu une erreur, parce que là tu le donnes le rouge. Donc voilà. Au milieu de terrain, 6,5 pour les deux, je me suis pas cassé la tête. Enzo, Caicedo, ça a fait le boulot. Enzo est passeur décisif encore une fois, comme je vous l'ai dit, et Caicedo est juste trop fort. Caicedo est juste trop fort, on l'avait vu en live tout à l'heure avec David, il a donné les stats, mais
6 duels au sol gagnés par match. 6 duels au sol gagnés par match, 58% de réussite dans le domaine. C'est monstrueux comme stat. Le mec, 6 fois sur 10, il va réussir son duel au sol. 6 fois sur 10, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc voilà, super match de Moises Caicedo, super match de Enzo Fernandez. On attend peut-être un petit peu plus pour être au moins à 7, même si Caicedo fait un match où il peut mériter plus, honnêtement. C'est encore une fois peut-être un petit peu trop sévère, mais le début de match, j'ai pas beaucoup aimé. Voilà, j'ai pas beaucoup aimé. C'est aussi pour ça que c'est un petit peu sévère pour moi. C'est que au fur et à mesure du temps, ils se sont un peu libérés, mais sur le début de match, on a eu beaucoup de mal. Enfin, c'est une équipe de Southampton qui jouait, qui avait le ballon. Donc voilà, ça reste quand même des bonnes notes, hein. 6,5, ça reste quand même des bonnes notes, mais j'en attends encore un petit peu plus. Et on va passer du coup au quatuor de devant. Madueke sur ce côté, buteur, passeur, 7,5. Je lui ai donné le man of the match, même s'il a égalité avec Félix. Voilà, super match de Madueke, même s'il a croqué une ou deux occasions, c'est vrai. Mais voilà, dans le jeu, il a été très fort aujourd'hui. Il a été très fort. Quand il avait le ballon dans les pieds, il a fait du mal. Il a fait beaucoup de mal à l'équipe de Southampton. Et en plus de ça, il est buteur, il est passeur. Et sur la passe D, c'est lui qui fait tout, hein. C'est lui qui récupère le ballon, parce que du coup, c'est la passe du gardien, c'est lui qui l'intercepte. Le gardien arrive vers lui, c'est lui qui décale et qui fait la passe D sur Nkunku. Il fait tout le travail, Et sur son but, magnifique, il reçoit le ballon côté gauche, il repique sur son pied, enroulé, petit filet opposé, magnifique. Super but de Madueke qui nous a fait penser un petit peu à un but à la Saka, voilà, sur ce but-là. Donc voilà, super match. De l'autre côté, Félix, extraordinaire. Félix, extraordinaire aujourd'hui et il aurait mérité encore plus. Voilà, il aurait mérité encore plus si seulement il avait mis cette tête. S'il avait mis cette tête à la 45e et 25 secondes là, la tête qui met juste à côté, s'il l'avait mis celle-là, il aurait eu 9. Je pense qu'il aurait eu 9 aujourd'hui parce que ça lui coûte quand même un point, au moins un point à Félix sur ce match parce qu'il a été excellent. Il a été excellent. Je crois qu'il perd 6 ballons sur plus de 50 ballons touchés. C'est monstrueux. Voilà, le match de Félix aujourd'hui est excellent. En plus de ça, il est passeur décisif sur le but de qui il est passeur sur le but de qui? Sur le but de Madueke, il est passeur. Ouais. Donc voilà, Nkunku 7 sur 10, buteur, passeur. Il a pas fait un grand match, mais voilà, il est impliqué sur 2 buts. Donc forcément, on est obligé de lui donner une bonne note, excusez-moi. Voilà, super match de Nkunku. Et enfin Palmer 6,5, un match plutôt moyen de Cole Palmer. On attend peut-être un petit peu plus. Il était un petit peu invisible aujourd'hui, mais il claque son but du coup sur le 4e but de Chelsea. Il claque son but, c'est quand même intéressant. On va pas se mentir, c'est quand même intéressant. Voilà, au moins il marque son 8e but, je crois, ou 9e. Il est à 9 maintenant, je crois. Je crois qu'il a 9 buts en PL cette saison. Donc voilà, il se rapproche du nombre de buts de Nkunku. Je crois que Nkunku du coup est passé à 12 avec ce but-là. Donc voilà, super but de Cole Palmer. Pas par le fait que son but est beau en lui-même, mais c'est par l'action. L'action est magnifique et Nkunku lui donne bien et il sent la présence du but, quoi. Il sent le but, en fait. Ce mec-là, c'est un mec qui pue le football. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il fait le déplacement nécessaire pour marquer. Donc, pour moi, s'il laisse filer le ballon, Nkunku pour ma marque. Mais voilà, il marque, il pousse le ballon dans le filet. Au final, on s'en fiche un petit peu. L'important, c'est de marquer. Mais voilà, un but de renard, un but de vicieux. Mais c'est aussi ça le football. C'est aussi ça. Et sur le banc, Sancho, je lui ai donné du coup 6,5. Premier but de Jadon avec les Blues. Et voilà, super but. Hein. Il prend le ballon sur son pied droit, il envoie une praline au premier poteau, magnifique, rien à dire. La percée de Gusto est très belle sur le but aussi, mais voilà, Sancho 6,5 et c'est mérité. Merci Jadon. Et on passe du coup au classement et du coup au moment où j'ai lancé le stream, enfin du coup j'ai lancé la vidéo, Arsenal gagnait 2-0 contre Manchester United. Là je ne sais pas combien il y a dans ce match-là, mais du coup pour le moment, à l'heure où moi je m'enregistre, on est deuxième avec 28 points, à égalité avec Arsenal, mais du coup avec une meilleure différence de but maintenant, vu que forcément on a mis plus 4 à Southampton, ils ont mis plus 2 à United, donc on a encore 2 buts d'avance à l'heure où je m'enregistre. Ça se trouve là il y a 4-0 pour Arsenal et du coup c'est mort, mais voilà. Pour le moment, les deuxièmes, vous verrez du coup au niveau du classement que je vous aurai affiché du coup forcément au montage si ça a eu du changement ou pas. Mais en tout cas voilà, je vais essayer de le sortir rapidement. Il y aura pas beaucoup de montage, je pense, donc désolé si j'ai bégayé par un moment. Mais c'est vrai qu'il est déjà tard. Je pense que mettre plus d'une heure pour faire un montage, ce serait un peu chiant. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. On se retrouve dimanche contre Tottenham. En tout cas d'ici là, je vous souhaite à tous de passer une agréable semaine. C'était Bilal, portez-vous bien et la paix sur vous.